Bien. Salut les internautes, salut les abonnés de la chaîne YouTube, allez, ravi de vous retrouver. On est le lundi 20 février 2023. On attaque une salle de bain dans une suite parentale. Que voilà. Voilà. Bon, il n'y a plus de suite pour l'instant parce qu'on l'a complètement protégé, hein, bien évidemment, couloir, passage. On est dans un pavillon, on est sur le rez-de-chaussée. Voilà, et puis la salle de bain qu'on va faire, on n'a qu'une vue à vous proposer parce que c'est tellement petit. Voilà, c'est ça. Ça va aller toi? Ça va. Ouais, voilà. Bon, et puis actuellement, ce qu'on a, c'est ça. C'est rien du tout. Voilà. C'est une pièce qui est vide, enfin qui a été complètement dévitalisée. Moins de démolition. Bonne démolition. On souffrira moins. Allez. Bon, par contre, ouais, c'est Yahoo, c'est d'époque. Hein. Quand je dis d'époque, c'est voilà. Par exemple, des cuivres dans le plâtre, hein, tel quel, sans gaine, sans rien. L'électricité, voilà, c'est la fête totale. Luminaire là-haut. Bon, par contre, ce qu'on voit bien, c'est la fenêtre. Voilà, ça c'est tout neuf. Le mur ici, on va devoir le reprendre complet. Là, l'ancien radiateur qu'on va rapatrier par ici. Voilà, donc on va passer par le sous-sol. Et puis les plomberies, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, on a une seconde salle de bain d'époque. Et toutes les plomberies sont interfacées avec. Et il va falloir qu'on s'organise pour ne pas perdre l'alimentation EFS-ECS de l'autre côté. Et qu'on conserve pour nous une liaison et qu'on installe une nourrice. On va surplaquer ce mur-là, on va faire un beau faux plafond. La douche va être ici, le radiateur posé par là, le meuble par là-bas. Bref, il y a un petit peu de boulot dans cette petite pièce, même si comme ça paraît facile. Il y a du taf. Il y a un peu de taf, il y a un peu de boulot. Allez, on dit tout de suite pour la suite. Il n'y a pas de démolition à vous montrer, c'est déjà fait. Voilà, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévitaliser. Comme les dentistes. Bon, c'est bien ce qu'on pensait. Hein. Les plomberies sont connectées au niveau des deux salles de bain. Et c'est fait à l'ancienne parce que c'est fait avec du tube de petit diamètre, totalement dans les mortiers et surtout à l'étain. Donc ça n'aime pas la brasure. Donc il y a des choses qu'il va falloir qu'on modifie. Le vide là, voilà, il est 10h du matin. Ouh papa, dis donc, pas mal hein, voilà. Hop hop hop, voilà, on a déjà dégagé une petite saignée ici pour sortir notre câble, pour ramener notre projecteur là-haut. On est en train de calculer la ventilation. Puis voilà, puis moi je suis de ce côté-là et je me prépare à assembler ça. Vous voyez, c'est la nourrice. Ce qui va nous permettre de contrôler l'eau chaude et l'eau froide. Voilà, allez, tout de suite. Ouais, fin du premier jour, il est presque 16h, on vous montre. Allez, zou, pouf. Plafond posé, pas bandé bien évidemment. Sortie de projecteur ultra plat grand format terminé. Petite saignée qui va bien. Interrupteur a été pré-réversé. Hein, pour l'instant, c'est un peu le barnum. Ici, on a surplaqué. Structure complète également avec le système de nourrice qu'on implante pratiquement dans tous nos projets. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir contrôler. On va contrôler la vasque et on va contrôler la douche. Voilà, parce que si vous regardez bien, ici il y a un trou là, quelque part par là, il y a de la lumière et là c'est le garage. Voilà, donc on a déjà repassé nos PVC également. Donc plomberie quasi terminée, maçonnerie primaire quasi terminée. Ici il faut encore qu'on plaque, parce que le mur ici il est raide. Hein. Le radiateur n'a pas encore été transféré, mais on est qu'au premier jour. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc après il y a quand même le travail de finition qui prend du temps, mais vous voyez, hein, structure, pas mal. Allez. Allez, à demain. À demain. Bon, me voilà dans le sous-sol, enfin l'un des deux sous-sols sur lequel on bosse. Donc je suis en train de transférer le radiateur de l'autre côté de la salle de bain. Donc je vais vous montrer rapidement les réseaux et le local. C'est pas bien grand, voilà. Donc on est parti de là, qui est rentré direct, et on est en train de travailler comme ça. Voilà, de manière à venir rentrer par là. Voilà, c'est deux vannes d'arrêt qui permettront de piloter le radiateur, puis surtout qui nous permettent de mettre le réseau de chauffage en attente, parce qu'on ne peut pas laisser ça ouvert. Voilà, mais surtout ça permettra d'obturer. Et donc, voilà dans quoi je bosse. C'est un peu petit. Et c'est à l'ancienne, hein. Attention. Allez, on vous montre un peu plus. Bon, ça, c'est la canne qui va rentrer là-haut. Voilà, on va vous montrer. Et là, je suis en train de caler, donc je viens de faire une emboîture. Une emboîture, c'est le fait d'écarter le tube pour pouvoir emboîter le tube. Voilà, l'un dans l'autre. Et on va rentrer et pour voir si j'ai pris mon angle correctement. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Hein. Allez, on va regarder si ça passe ou pas. Allez, soyons ouverts, soyons fous. Hop là, nickel. Et c'est emboîturé. Là, il va me falloir redéposer mon tube. Voilà, ici. Pour l'instant, alors là on est sous pression déjà. Hein. Là il y a des joints et là la chauffe elle est repartie. Voilà, mais on voit que le réseau, ça y est, là il est en pression. Je viens de taper le départ et le retour. On est sur un réseau bitube. Voilà.
comme on peut le voir, il y a de la grosse canalisation en acier avec des conversions en cuivre, ce qui nous facilite grandement la vie quand même. Voilà, et là effectivement on rentre dans la salle de bain. On va essayer de ne pas cramer le plafond, hein, c'est du bois, voilà, du bois c'est un support bois. Voilà, c'est parti. De toute façon je vais juste faire quoi? Je vais faire une petite mise en position. C'est-à-dire que je vais mettre un petit point de brasure, c'est juste pour garder mon angle. Une fois que j'ai gardé mon angle, je vais pouvoir déposer ma pièce, descendre tout ça et faire la brasure qui va bien à la fin. Allez, c'est parti. On y va. Et on n'a pas cramé le mur. Ouais, je pourrais utiliser un pare-flamme, hein, bien évidemment, mais un pare-flamme au plafond, ça craint. Parce que comment je vais le faire tenir? Il va tomber automatiquement sur mon tube. Donc là, avec ce que je viens de faire, ce qui est certain, c'est que si je dépose... Et finir ma brasure. Et à partir de là, j'ai mon angle. Et tout est bien. Et il n'y a pas de coude. Hein, j'ai fait que des cintres. Ça évite la perte de charge. Perte de charge, bah, c'est la puissance de circulation de l'eau dans le réseau en fait. Hein. Donc voilà, plus vous mettez des coudes partout dans votre réseau, plus l'eau frappe dedans et plus elle va à un moment ou à un autre ralentir. Donc vous avez une perte de performance de votre réseau, que ce soit sanitaire ou chauffage. C'était un petit cours pour les amateurs de la chauffe et du sanitaire. Allez, à tout de suite. Bon voilà, ça y est. Le joli réseau il est posé. Là. Il est terminé, c'est bâillonné. Voilà. Allez, on va vous montrer un peu le Kundage pour le sanitaire juste derrière. Là. Enfin, on va sortir de là. En place. Voilà, et alors là, toujours en mode à l'ancienne. Hein. Bon. Allez, moi ça. Voilà. Donc l'ancien propriétaire, le nouveau propriétaire, ouais, malheureusement le pauvre il se fait des cheveux. Voilà, tout ça c'est le réseau sanitaire de la deuxième salle de bain qui est juste au-dessus. On a des tuyaux partout et puis ça ici. Du coup on est reparti sur ça. Voilà. On a interfacé la baignoire qui est dans la pièce d'à côté, notre système de douche et de vasque, un bouchon de purge. Et voilà tout ce qu'on découvre ici, ça part à la salle de bain du premier étage. Bref, avant de travailler en mode plomberie, il faut déjà identifier ces réseaux. C'est prioritaire et important. Voilà, bon, allez, c'est l'heure de se prendre un petit café. Ça fait du bien. Voilà, puis ici, c'est notre pièce de vie, notre pièce d'activité. C'est là qu'on prépare le boulot. Bon, il est presque midi, on est le deuxième jour. Donc ça fait un jour 5 qu'on est là, voilà. On vient de plaquer ça. Oh, il manque un morceau. On va découper tout à l'heure parce que c'est collé au placol 1 heure. C'est un mortier à prise rapide. Voilà, et là je suis en train de passer gentiment ça. Voilà. C'est un spec, solution de préparation à l'étanchéité avant carrelage. Grosso modo, c'est une résine. Et attends, regarde. Voilà. On a ça. Puis on y va joyeusement dans sa salle de bain. Allez, hop, c'est parti. Tel quel. Voilà. On est sur un enduit plâtre à cet endroit-là. Ce qu'on veut, c'est éviter que l'eau, un jour ou l'autre, par valeur, si elle devait passer à cause d'une rupture d'étanchéité, elle rencontre directement cette résine. Voilà. Et ça nous permet aussi de voir les différents trous qu'on a dans les enduits plâtres, qui permet effectivement de venir reboucher tout à l'heure, parce qu'on va repasser une deuxième couche, bien évidemment. Donc, le spec, solution de préparation étanchéité avant carrelage, c'est une obligation dans une création de salle de bain ou une rénovation. Voilà, c'est du bon sens, ça vous permettra d'assurer l'étanchéité vraiment de vos murs. Et au niveau, vous voyez, c'est du plâtre, donc il n'est pas hydrofuge celui-là. Donc il faut pouvoir le rendre résistant à l'eau. Voilà, allez. Bon, j'ai oublié la GoPro, alors ça sera avec le téléphone. Bon, 3e jour, il est 17h30, on a tiré un peu plus que d'habitude, habituellement par vers 16h. On arrive à 7h30 le matin. 3 jours, on l'a pas cassé, mais on l'a entièrement construit. Plomberie, électricité, on vous a montré rapidement. Puis en 1 jour, aujourd'hui, on l'a carrelé. Sur les murs, la totale. Voilà. Vous voyez? Alors, bien évidemment, il y a des croisillons partout. Voilà. Mais elle est complètement carrelée. Voilà, 1 jour. David, il s'est occupé des contours de la fenêtre, des bancs de là-haut, la totale. Demain, il n'y a plus qu'à poncer, passer le primaire. Moi, je vais m'occuper de passer les joints. Puis voilà, quoi. Vous voyez? Voilà, ça va jusqu'à le petit profil à l'entrée, qui n'est pas encore démasqué. Voilà, il est chromé. Mais les plaintes, voilà, tout est posé. Ce mur est peint, on vous rappelle. Voilà, on vous remontre. Alors la peinture, ce ne sera pas celle-ci. Ça, c'était une espèce de verre et on sera sur un gris clair. Voilà, mais bon. 7h30 arrivée, 8h démarrage, avec une bonne heure et quart pour aller manger, parce qu'on est humain, on se nourrit, et puis voilà.
Voilà, belle pièce, hein. Donc 180 par 180 de côté, 240 de hauteur. Voilà, et puis du carrelage de 30 par 60 sur les murs. Et 60 pour le sol. Et honnêtement, le sol, on n'y croyait pas quand on a vu arriver le choix. Et puis finalement, ça donne du graphisme à la pièce. Et encore, on ne l'a pas encore mis en joint et on n'a pas lessivé. Mais c'est pas encore fait. Et comme on peut le voir déjà, vous voyez, plage d'entrée, pré-incliné. Voilà, receveur, il est prêt. Enfin bon, allez, à plus. Bon, ça y est, c'est terminé. Il nous a fallu 5 jours pour la réaliser. Voilà, donc on va vous montrer. Vous avez vu les plans avant. Et tout se cache derrière la porte. C'est parti, on y va. Allez, on appuie sur la poignée et on rentre dans ce nouveau local. Voilà, pour la salle de bain terminée. Donc, on va vous présenter les produits rapidement. Hein. Donc, carrelage mural en 30-60, c'est un gris nuageux. Voilà, gris beige hein, d'ailleurs. Là, au sol, on est sur un truc très sympa. Voilà, vous voyez, donc ça donne un effet en pierre ou peau de croco. Wow, c'est au choix. Voilà, vous pourrez voir. Et face à nous, on a une configuration assez sympa, c'est-à-dire un meuble de la marque Delpha. C'est un meuble de 60 cm, voilà, avec 2 niveaux de tiroirs. On est dans une petite pièce, hein, donc on est dans la suite parentale. Ça permet de créer du rangement. Ce meuble, effectivement, il est rehaussé d'une vasque, voilà, 60 cm avec encastré et d'un miroir de 60 cm par 90 cm. Voilà, le mitigeur que nous voyons ici, c'est la marque Hansgrohe, très sympa. Voilà, c'est suffisant et vous voyez, ça passe nickel, tout est réglé. Et bien sûr, on voit bien la trappe pour la nourrice et on accède parfaitement bien. Tout est réglé, hein, tout a été calculé pour que le meuble soit à une certaine hauteur, la trappe à une certaine hauteur, le miroir à une certaine hauteur et la prise à une certaine hauteur également. La paroi voilier, voilà, comme on peut le voir. Donc je vais vous montrer, hein, pour ceux qui seraient dubitatifs sur le passage. Vous voyez, voilà, je vous pose ici. Là, ici, on a 56 cm. Pas forcément toujours évident. Mais par contre, ça s'ouvre énormément au niveau des épaules. Donc quand je rentre, vous voyez, j'ai de la place, ça passe. Pas besoin de se contorsionner pour passer dans sa douche. Sachant que lorsque vous allez y rentrer, vous allez passer comme ceci. Voilà, là, à ce moment-là, ici, nous avons la colonne de douche, toujours de la marque Hansgrohe. Voilà, la paroi, comme on peut le voir, vue de ce côté-là. Et le receveur Kinedo, c'est la gamme Kinesurf. C'est un receveur de dimension 1,20 m par 90 cm. La plage d'entrée et le radiateur IRSAP. Voilà, radiateur dit asymétrique parce qu'il n'y a pas de collecteur de ce côté. Vous pouvez glisser vos serviettes. Très sympa. La robinetterie qui est posée, les tuyaux peints en blanc, la dérivation qui est passée par le sous-sol. Et puis voilà, le faux plafond, le spot ultra plat 150 mm, la porte qui a été reprise, les petits profilés qu'on voit partout, de manière à assurer une belle finition. Et surtout ce mur. Voilà, rappelez-vous ce que c'était. Doublé au BA10. Habillage complet, peinture gris clair, les plaintes qui vont bien et voilà, terminé. On a un mur en peinture et qui va résister au monde humide. Voilà un petit peu pour cette nouvelle réalisation de la société Atome. On espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle réalisation de projet de rénovation. Salut! My life will never be the same. Cause girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain these things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, fulfill my dreams, and I'll be all you need. Feels so right, girl. You're the perfect love for my life. Of my life. Ooh, feels like I need now. See, you're the fire found. Come on, girl. Would bring happiness to me. I tried to keep my sanity. I waited patiently, and girl, you know